Le premier amour d'une femme, c'est son père. Et comme on dit, pas de père, pas de repère. Le danger des femmes qui n'ont pas de père. Bien sûr, c'est un danger gros. Si tu commences à tomber la tête la première dans la gueule du loup dans une relation avec ce type de femme-là. Beaucoup d'hommes, ils ont été détruits. À essayer de faire les chevaliers blancs, les sauveurs de femmes, qui dans le fond ne savent pas ce que c'est qu'être un homme. C'est possiblement ton cas, gros. Et c'est le cas de beaucoup de mecs que j'ai connus. Ne rentrez jamais, je répète, jamais dans une relation avec une femme qui n'a pas connu son père, qui n'a pas eu de père, qui n'a pas eu de présence paternelle. Ces femmes-là, elles sont expertes à te mettre dans le brouillard, à adopter cette fameuse posture de victime pour que tu prennes soin de elle, que tu réveilles un peu tes instincts masculins qui est de protéger une femme. Et ce que j'ai remarqué, le mec, et ça, c'est le message d'un abonné Patreon, d'un fidèle abonné Patreon que j'ai, qui a eu ce syndrome du sauveur. La première question que je lui ai posée à cet abonné-là, c'est: est-ce que tu as été élevé par ton père? Il m'a dit non, j'ai eu un beau papa qui se faisait piétiner dessus, qui se faisait traiter comme une roue de secours par ma mère, etc., etc. Et j'ai développé ce syndrome-là. Il faut que tu comprennes que elles sont excellentes, ces femmes-là. Si tu cherches rien de sérieux, si tu cherches simplement à passer des bonnes soirées, si tu veux lui vendre du rêve, tu lui vends du rêve, parce que le business, il est simple, mec. Elle, ce qu'elle veut, c'est un engagement parce qu'elle a peur d'être seule. Elle a besoin d'attention. Elle ne t'aime pas, gros. La plupart du temps, elles ont le cœur qui est froid. Et elles arrivent à passer de gars en gars, d'accord, de manière infinie. C'est pour ça que lorsqu'elle te quitte, elle a toujours un mec qui attend, gros. Parce qu'elle a ses insécurités au fond de elle. Personnellement, lorsque j'ai eu affaire à ces femmes-là, gros, ce que j'ai toujours fait, c'est que je leur ai demandé, de manière cash, même de manière abrupte: ouais, mais t'as pas eu de père, est-ce que t'as eu un beau papa? Est-ce qu'il a fait des trucs, ce beau papa? Même si ça a l'air brut, les mecs, direct, les gars, n'ayez pas peur de dire ce que vous pensez à ces meufs. Parce que lorsqu'elles n'ont pas eu de père, elles ont eu des traumas dans l'enfance. Est-ce que ce beau papa, il était un peu bizarre et tout? Je te passe les détails de ce qu'ils font, ces mecs-là. Ok? Ce que j'ai remarqué aussi, c'est que c'est le plus facile. C'est le plus facile le premier soir à avoir dans son pieu. C'est que ces femmes-là, elles ont une vue déconstruite de la masculinité. Tu vas les voir souvent à te dire: j'étais avec tel ou tel mec pendant des années et des années et des années. Il me trompait. Il faisait ci, il faisait ça, il prenait pas soin de moi, etc., etc. Et secrètement, elles aiment encore ce type de mec-là. Parce que les gens qui ne s'aiment pas ne peuvent pas comprendre ce que c'est que aimer et toutes ces histoires en plastique. Tu vois ce que je veux dire? Elles ont une vue déconstruite de la masculinité, gros. Nous, les hommes, on arrive à confondre, on arrive à distinguer entre une femme qui est vulgaire, c'est-à-dire que, tu vois, la meuf, tu vois, elle va arriver, elle va marcher comme ça avec un décolleté, elle va marcher d'une façon entre guillemets féminine, tu vois, mais elle va être un peu vulgaire. Ça, pour nous, c'est pas ça la féminité. Tu vois, on arrive à distinguer entre une nana qui est vulgaire et d'une nana qui est féminine. C'est-à-dire qui est dans son ordre naturel, qui est tranquille, qui te prend pas la tête, qui a la tête sur les épaules, qui est pas à 100% dictée par ses émotions, par tel ou tel bad boy qui me fait me sentir, qui m'invalide, qui fait que me rabaisser et toutes ces histoires-là. D'un mec qui est centré de manière masculine, qui est là dans ses principes. Elles ont une vue déconstruite de la masculinité. C'est pour ça que, la plupart du temps, gros, t'as beau être attractif, t'as beau être beau, t'as beau être beau gosse, t'as beau être beau gosse, précoce, faites péter les watts, l'équipe. Et tu vois que beaucoup de femmes, elles te voient, elles sont attirées par toi, mais elles sont intimidées. Lorsque tu les approches, elles te rejettent, gros. Et le rejet est une bénédiction, c'est qu'elles ont reconnu que t'es un homme masculin. Lorsqu'une femme, elle n'a pas eu de père, frère, pour elle, la masculinité, c'est être pas sérieux, être nonchalant. Passer de meuf à meuf: ah, c'est attractif, il a des meufs là-bas, il est marié, je le veux pour le séparer de sa nana. Et toutes ces histoires-là, gros. Un homme masculin, c'est un homme qui a des principes. Pour elle, les principes, c'est un truc bizarre. T'as l'air bizarre, gros. Lorsque tu vois qu'elle commence à jouer à des jeux, et toi, ce que tu fais, simplement, tu pars en silence, comme un homme. Et tu pars la tête haute. Elle se dit: mais ce mec-là, il tient pas à moi, pourquoi il crée pas des dramas? Pourquoi il tape pas sur les chiens et les meubles? Pourquoi? Parce qu'elle savent pas ce que c'est qu'être un homme. Comme je t'ai dit, pas de père, pas de repère, la famille. Tu devrais jamais prendre au sérieux, gros. Et arriver avec ce syndrome, mettre ta cape de super bolos, mettre ton bouclier pour la protéger contre ses ex toxiques, son ci, son ça, son bli, bla. Non, gros. Elle est là pour du bon temps et pas pour longtemps. C'est pas ta copine, simplement une concubine.
Elle a une vue biaisée de la masculinité. Aussi, elle a beaucoup d'insécurité, elle a ce syndrome de la peur d'être seule. Donc, les gens qui ont peur d'être seuls, ils vont être avec n'importe qui pour ne pas être avec personne. Je répète encore une fois, gros, ils vont être avec n'importe qui pour ne pas être avec personne. Comprends que, dans le fond, ce qu'elle veut, ok, lorsqu'elle a compris que tous ces mecs hyper masculins et féminins qu'elle peut pas contrôler, ils veulent simplement, ils sont pas sérieux, ils sont là dans le bas de l'immeuble à finir des packs. Toi, elle va commencer à se montrer chaude vis-à-vis de toi. Elle va commencer à t'envoyer des messages, elle va commencer à se montrer, entre guillemets, vulnérable. Et toi, tu vas tomber dans le panneau, à être son psychologue, à écouter tous ces problèmes qu'elle s'est créé elle-même, gros, par manque de repères et par manque de pères. Et tu vas voir que dans le fond, elle veut simplement un gars qu'elle peut contrôler. Je suis tombé sur plein de ces meufs-là. Je les ai vus arriver comme si tu vois un éléphant rose dans le salon, gros. Qu'est-ce que j'ai fait, gros? Tu gonfles leur ego. La vérité, tu vends du rêve, tu dis ouais, d'accord, ouais, si, ouais, d'accord, ouais. Des fois, les mecs, il faut savoir, les mecs, c'est la stratégie de la ville vide. Tu vas me dire, mais quoi tu me parles, la ville vide, gros? Simplement, je vais t'expliquer un truc. Il y a une stratégie, c'est, des fois, il faut jouer l'idiot pour piéger l'idiot qui veut te prendre pour un idiot. Le deal dans elle, c'est quoi? C'est qu'elle se dit, ce mec-là, je vais jouer la féminine pour qu'il ait un engagement avec moi, parce que j'ai peur d'être seul. Et ensuite, je vais montrer mon vrai visage. A.K.A. je suis attiré toujours par ces vieux fatigués. Moi, mon deal, c'est quoi? Simplement, ok, je vais jouer le jeu. Moi, ce que je veux, c'est simplement quelques soirées, profiter. Parce que, le mec, ça sonne cru. Ça sonne, oh, mais ça agira mal, c'est agir si. De quoi, mal de quoi? En vérité, lorsque les gens, ils ont des mauvaises intentions, lorsqu'ils sont de mauvaise foi, est-ce que tu vas arriver de bonne foi? Combien de mecs bien qui se font douiller dans ces relations-là avec des femmes qui n'ont pas de père? Parce qu'elles arrivent avec cette... Et t'as un peu le syndrome du nice guy, je sais. Ta mère, elle t'a toujours dit, mets la femme en premier. Sois un gentleman. Sois gentil avec elle. Paye le resto. Amène-lui un bouquet de fleurs au premier rendez-vous. Le même type de mec avec qui elle a jamais eu affaire, gros. Elle est en train de te transformer. Cette maman-là, gros, tu devrais respecter tes parents. Simplement des victimes de la société. Mais bon, bref. Elles vont te transformer en leur mari secondaire. Et c'est l'homme vis-à-vis de qui elles ne sont pas attirées. La majorité du temps, elle crée ces bolosses-là. Elle crée ces bolosses-là. Elle dit, ouais, mets-la sur un piédestal. Et toi, t'as pas compris que les femmes qui n'ont pas de père, elles cherchent de l'attention. Et elles confondent le sexe et l'amour. Elles pensent qu'en ayant beaucoup de partenaires, elles pensent que c'est des hommes qui les aiment parce qu'elles n'ont pas eu jeune cette validation-là. T'es malade ou quoi, toi? Bien sûr. Des gens qui, lorsqu'ils étaient petits, ils n'ont pas eu de validation. Je crois qu'ils vont avoir une bonne estime d'eux-mêmes. C'est comme si maintenant, lorsque t'es petit, que t'es inscrit dans un club de foot, t'as beau être le meilleur, mais on fait que te rabaisser. T'aurais pu être un champion du monde, t'étais taillé pour être un athlète. Et qu'on te rabaisse, comme dans certains pays, comment te dire, on préfère faire jouer les cousins de telle ou telle personne, ou le fils de l'entraîneur, tout ça. À la fin, ça va prendre un coup sur ton estime de toi. Comme j'ai connu de mecs, gros, qui avaient un destin tout tracé pour être des champions. On les a diminués, on les a jamais validés. À la fin, ils avaient une mauvaise confiance en soi. Ils se donnaient à n'importe qui. Ils étaient là à faire les yes man. Et bien c'est pareil pour ces meufs, gros. Lorsqu'elles n'ont pas eu cette validation masculine, elles vont la rechercher par n'importe quel moyen. Et c'est quoi le moyen le plus facile d'avoir cette attention-là, gros? Simplement, ce qui est en dessous, la schneck, gros. Tu vois ce que je veux dire? Ne rentre jamais dans une relation exclusive, te marie jamais, gros, avec une femme qui n'a pas eu de père. Parce que le prochain point, c'est que tu vas ressentir qu'elles sont aigries. Elles sont aigries par rapport aux hommes. Dans le sens que tu vas voir certains drapeaux rouges. Comme quoi, elle va te regarder de travers des fois. Elle va dire, ah, les hommes, c'est tous les mêmes. Dès qu'une nana te dit ça, gros, elle s'est éliminée ad vitam aeternam pour une relation longue. Les hommes, c'est tous les mêmes, vous voulez tous la même chose. Ouais, les 50 qui avaient avant moi, ouais, ils voulaient la même chose. Peut-être que toi, t'arrives avec des bonnes intentions. Mais elle n'arrive pas à discerner ça. Comme possiblement, elle te met dans un brouillard maintenant, gros. T'es porté par tes émotions. T'es porté par tes investissements de fatigué. On va faire à récompenser des mauvais comportements. Tu récompenses des mauvais comportements. Parce que ces femmes-là, avec leur mentalité forte et indépendante, je suis forte et indépendante, mais bien sûr, elles ont toujours besoin de l'attention des hommes, des ressources des hommes, de la baie des hommes, tout ce que tu veux. Et tu t'es investi comme un fatigué. C'est une chose qui arrive, la famille.
Les ruptures maintenant, c'est des choses courantes. Tu vas en voir de plus en plus. Elles sont aigries par rapport aux hommes. Parce que lorsqu'elles étaient petites, elles n'ont pas eu cette validation paternelle. Et donc elles vont continuellement rechercher cette validation-là sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, ils ont ouvert la boîte de Pandore. Elles peuvent recevoir à n'importe quel moment des propositions de centaines d'hommes. La plupart, c'est des mecs de basse valeur. D'accord? Mais elles ont cette possibilité-là. Et qu'est-ce qui va l'empêcher de faire ça, gros? Tu peux pas contrôler la meuf. Failli dire un truc non YouTube friendly. Donc fais attention, gros. Ne rentre jamais dans une relation, la famille, avec une femme qui n'a pas eu de père. Tu veux d'une nana qui a eu un père lorsqu'elle était petite. Un bon gars. Un mec solide. Parce que c'est ça qu'elle va projeter dans l'avenir. Les femmes qui n'ont pas eu de père, elles projettent elles ont un flou. Elles ont un brouillard, gros. Habituellement, elles ont eu possiblement une mère qui fait ça rentrait, ça sortait comme un moulin. Ça rentrait, ça sortait, ça rentrait, ça sortait. Elle partait dans la rue, ça rentrait, ça sortait. Différents mecs. Et donc, pour elle, automatiquement, c'est normal. De 0 à 7 ans, gros. 0 à 7 ans, on est tous des éponges. On absorbe toutes les informations. Et toi, t'arrives avec ta cape à essayer de la sauver. Elle va te dire un truc masculin. Parce que toute cette énergie qu'elles n'ont pas eue, elles la retransmutent. Elles deviennent masculines. Tu vois, qu'elles se disent, je suis forte et indépendante. Elles sont sans cœur. Elles tournent la page rapidement lorsqu'elles ont une rupture, la famille. Lorsqu'elles ont une rupture à la fin de ta relation en carton, gros. Tu vas voir qu'elle a un cœur de pierre. Et 2 jours après, elle est dans le pieu avec un autre mec. Elle est dans le pieu avec Mouloud Bessal. Et tous les bad boys en carton. Bien sûr, elle te recontactera dans 3-4 semaines. Si tu la recontactes plus, bien sûr. Ok? Mais tu vois qu'elles sont sans cœur. Elles n'ont pas à apprécier la présence d'un homme fort, d'un homme solide, d'un homme qui a des principes. Elles sont intimidées par toi, la famille. Ok? Ah, le mec, ça demande pas un bac plus 30 de comprendre ça. Ne rentrez jamais en relation. Ne faites pas l'erreur que beaucoup de gars ont fait. Que j'ai connu personnellement, les gars. De beaucoup d'abonnés qui m'écrivent des messages, qui me disent, c'est toutes les mêmes, monsieur, ça. Prends la responsabilité de tes actions. Pourquoi t'as donné ta confiance à des gens qui n'ont aucune confiance en eux? On attire ce que l'on est. Si ce type de femmes-là, elles attirent des hommes mauvais, c'est qu'on attire ce que l'on est dans la vie. Si elles attirent des mecs paumés, instables émotionnellement, c'est qu'on attire ce que l'on est dans la vie. On n'attire pas ce que l'on veut, on attire ce que l'on est, la famille. D'accord, les gars? Donc, comprenez qu'elles ont une vue déconstruite de la masculinité. Ok? Pour elles, un homme fort, c'est attractif dans le fond, mais elles vont combattre cette propre attraction. Parce qu'elles se disent, c'est girl power, c'est moi la plus forte. Ah, les hommes, j'ai pas confiance en les hommes, et ci et ça. Et petit cas de figure, l'abonné me dit quoi? Elle me dit, elle me place un ultimatum. Ultimatum, c'est la case de la relation, elle est terminée, gros. Si tu fais pas ça, eh ben c'est terminant toi et moi. Elle essaye de prendre le pouvoir dans la relation, elle essaye de prendre le contrôle, la famille. C'est fou. Si maintenant tu es sur le point de craquer parce que tu as tellement investi dans une meuf qu'elle te met un ultimatum et tu es le premier à dire ah mais je sais pas, ouais franchement il faudrait que je fasse ça, déjà de 1 elle va te percevoir comme faible, de 2 elle va prendre le contrôle dans la relation et les femmes elles aiment pas ça, et de 3 tu es en train de te vendre, tu vends ta dignité et ta relation elle est terminée si tu acceptes. Dis-toi dans ta tête qu'est-ce qu'elle a fait pour moi pour que je courbe autant les chines, gros. Ils sont où tes principes masculins? Ils sont où tes houilles? Regarde bien, gros. Regarde, je vais pas regarder à ta place, la famille. Je vais pas te palper, gros. Malade ou quoi, toi? Regarde où elles sont. Est-ce qu'il t'en reste ou il t'en reste pas? Les gars, c'est une des vidéos les plus importantes. Parce que, habituellement, dans ces relations modernes, qui n'existeront pas dans quelques années, il n'y aura plus de relations. Ok? C'est que les mecs, ils font des mauvais choix simplement par émotion, par émotivité. Ils s'investissent, ils essayent d'être des mecs bien. Mais qu'est-ce que tu vas avoir de l'éthique et de la morale pour des gens qui veulent simplement t'utiliser? C'est la question que je te pose. Gros. Tu vas me dire, ouais, mais il faut chérir ses ennemis, je sais pas quoi. Tant cette joue-là, tant et mets-moi une là et là. Dans le sens profond de ça, ça veut dire, même si tu m'en mets une là, j'en mets une là. Mais je resterai droit dans mes principes. C'est pas, je suis une victime des circonstances. J'essaye des fois, il faut être dur dans la vie, les gars. Il faut être dur. Sois bien avec les gens bien. Mais les gens qui sont endommagés, les gens qui sont cassés émotionnellement, les gens qui sont brisés émotionnellement, qui veulent te tirer avec eux vers le bas, qu'est-ce que tu vas faire avec eux, gros? Elle est là pour du bon temps, pas pour longtemps, gros. C'est ça le business, c'est ça le deal.
Ou sinon, oublie toutes ces relations-là, va en rétention séminale, la famille. Si t'as pas le cœur dur, si t'as pas le cœur froid, la famille. Si t'as pas ces principes masculins au fond de toi, de tout catégoriser, il faut que tu catégorises tout. Une nana, lorsqu'elle rompt avec toi, frère, elle catégorise tous les femmes. Et bien sûr, 6 mois après, tout ça, ça lui revient en pleine tronche. Parce que au début, elle catégorise. Elle se dit, ah, bon, je vais rompre avec lui, même si ça fait 20 ans que je suis avec lui. C'est pas grave. Allez, hop. Elle va jumper directement avec un autre gars. Elle va avoir son boulot, elle va s'occuper de ses enfants, tout ça, elle catégorise tout. Les hommes, ils sont là, ils sont brisés, parce qu'ils ont fait des mauvais choix. Et 6 mois après, lorsque la vapeur, elle a tourné, c'est-à-dire que l'homme, il a pris soin de lui. Il a mis en place une routine productive. Il s'est dit, il a pris la responsabilité de ses actions. Il a dit, pourquoi j'ai fait confiance à une nana comme ça? Je comprends pas la nouvelle génération, les gars. 6 mois après, le mec, il est sorti de ce marasme, de ces histoires de rupture. Et 6 mois après, c'est la nana qui commence à se dire, mince. En fait, tous ces vieux fatigués que j'ai eu à faire là, Mouloud Bessal qui rentre bon bref, qui arrive avec sa 8-6 ou qui passe des soirées, c'est fun, excitant, qui ramène Abdoul B de fer, toutes ces histoires là, elle se dit mais en fait ces mecs là ils voulaient simplement m'utiliser. Il y avait vraiment un mec qui tenait à moi, il était amoureux, c'est ça. Elle va te recontacter simplement pour de la validation. Gros. Et là elle va commencer à t'envoyer des miettes de pain, des miettes de pain, des miettes de pain. Oh. Les gars, réveillez-vous, ça ne demande pas un bac plus 40 de comprendre ces histoires-là. C'est une question de logique, de bon sens et de raison. 3 choses par lesquelles un homme devrait vivre. Si une nana te coûte ton temps, ton argent et ta sérénité aussi, tu zappes, tu next et tu restes connecté. Check.